Bonjour et bienvenue sur les antennes du groupe La RTS, et précisément sur la RTS 2. C'est votre rendez-vous autour de la CAN. Et ce matin, nous allons donc parler de la prestation du Sénégal. La belle victoire, le Sénégal qui a fait carton plein. Les Lions qui ont battu hier les Warriors du Zimbabwe sur le score de 2-0. Mais également cette belle frappe de Henri Saivet au bonheur des Lions du Sénégal qui s'impose, et puis la victoire de la Tunisie face donc à l'Algérie, et aussi comment les Tunisiens ont vécu ces rencontres ici à Dakar, mais aussi les Sénégalais qui ont suivi leur match. C'était donc ici, et puis vendre la CAN avec les réactions des joueurs Sadio Mané, Henri Saivet. Les détails, c'est dans quelques minutes, mais autour de moi, j'ai donc une équipe, une team exceptionnelle. À ma gauche, Adja Astou, charmante, élégante, comme tous les jours. Aujourd'hui une vraie. Et puis, l'homme en forme bien, mesdames et messieurs, je vous dis, regardez à ma droite. Il s'appelle Dolman Rouman. Alors, Rouman, oui. Vous avez suivi le Sénégal qui a joué. Absolument. Des matchs de victoire. Oui. Il nous reste un match. Et le journal rappelé de la CAN. Oui, il y a, t'inquiète, avant la fin de la CAN, on aura un spécial journal rappé pour les Lions. T'inquiète, ça arrive. C'est clair, hein? Oui, ça arrive. Ok, Adja Astou, tu as porté un numéro 10, le premier match. Oui. On a marqué à la 9e minute, tu as porté le numéro 10 encore hier. On a marqué à la 9e minute encore, et c'est le même numéro 10. Alors, dis-nous exactement, c'est quoi le secret d'Adja Astou avec son 10 de Mané? Le secret d'Adja Astou avec son 10 de Mané, c'est que voilà, Sadio Mané, c'est un joueur que j'adore, que je suis même en dehors des matchs du Sénégal. Par exemple, du club à Liverpool, de mon côté, c'est tout le temps. Donc, voilà, je pense que moi, ça nous a porté chance. Et vu que Niari match a porté une chance, match Biligno aussi, chaque match du Sénégal, Sadio Mané est le numéro 10. Le numéro 10 de Liverpool, le sociétaire de Liverpool. Hein. Alors, nous, on va voir un peu comment d'abord la communauté tunisienne vivant au Sénégal a vécu d'abord le match Tunisie-Algérie. Les détails avec Del Malik. Vous êtes tunisien, vous êtes à fond dans ce match-là. Vous pouvez nous donner votre pronostic concernant ce match? La Tunisie, elle joue bien, elle crée beaucoup d'occasions, mais malheureusement, ça lui manquait un peu de chance. Et cette année, on voyait que le Sénégal il a beaucoup d'expérience, et c'est ça qui a fait la différence. Mais au niveau de match Tunisie-Algérie, je croyais maintenant les joueurs, ils n'ont plus de chance, c'est à gagner seulement. Et pour cela, je voyais qu'aujourd'hui, c'est un match difficile, et sûrement qu'ils vont gagner. Vous êtes de grands supporters, hein? Alors, je veux avoir votre avis concernant Algérie et Tunisie. Le score, votre pronostic, c'est quoi déjà? Bon, moi, je dirais un bon 1-1 avec un but de Riyad Mahrez et un but pour la Tunisie de Sakini. Votre pronostic entre Algérie et Tunisie? 0-0, 0-0. Deux buts d'extra, deux doublés de chaque côté, quoi. 2-0 pour l'Algérie, avec 2 buts de Riyad Mahrez. Tunisie, Algérie, celui qui passe, on est tous des peuples frères. Et bonne chance à tous, et que le meilleur gagne. Et voilà, le meilleur, lui, il a gagné. C'est bien la Tunisie de George Lucas qui s'est imposée au bout du fil 2-1. Ils ont trouvé la bonne réponse? Non, je crois qu'il n'y avait que des 2-2, plus de matchs nuls. Quoi. Ouais. En tout cas, on a vu, hein, les jeunes Sénégalais s'intéressent davantage au football, puisque là, ils prononcent bien non seulement le nom du joueur de Leicester, Riyad Mahrez, mais également de Sakni, qui sont assez bons, qu'on a vu le début de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Alors nous, on va avancer et voir comment les Tunisiens eux-mêmes, là c'était les pronostics, ils ont donné le score. Et on va voir, durant les 90 minutes, comment les Tunisiens qui sont au Sénégal ont suivi le match Tunisie-Algérie.
sur le terrain, c'est notre drapeau qui est dans les cieux. Tribune tunisienne for life, As Warrior, casse les barrages, tire le ballon, boum dans les cages, transversal. Pour la Tunisie au final. Coupe d'Afrique, la Tunisie, c'est magique. Chiraoui, c'est du solide. Coup du foulard, c'est du caserie. Accélération de Msekni. Ben Youssef en position, simulation, sifflet penalty. Olé, olé, olé. On a la victoire et vous la défaite. Olé, olé, olé. C'est Mostafa Farouk en alerte. Olé, olé, olé. Aigle de carte, c'est la base. Olé, olé, olé. Tunisiens unis d'ici ou là-bas. Let's go la Tunisie, Marbouna, pour le Coupe d'Afrique. Let's go la Tunisie, Marbouna, pour le Coupe d'Afrique. Let's go. Le centre, Sofiane Ani, la frappe est belle, superbe frappe, mais l'Algérie qui marque ce but, eh bien c'est un but insuffisant. Satisfait maintenant de cette victoire, satisfait de cette victoire de la Tunisie? Oui, après un grand match contre le Sénégal, on ne méritait pas la défaite. Minimum, ça devrait être match nul, mais heureusement, on a rattrapé, on a pu gagner, on a pu avoir les 3 points. Inch'Allah, petit à petit au final, et on va se voir au final. C'était une belle victoire aujourd'hui face à la grande équipe d'Algérie. On espère passer cette phase de qualification. Ça va être autre résultat au final, il faut bien se préparer. Il ne faut pas oublier les Tunisiens. La réaction de Roman, il dit on les a battus en premier match, on sera en finale. Oui, mais vous savez, le football, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut tenir en compte. Aujourd'hui, une équipe peut être en forme, une équipe peut avoir beaucoup de réussite, et puis dans le match suivant, voilà, l'autre équipe peut avoir beaucoup plus de chances, ou bien plus de rangs, ça dépend. Plus de rangs. En tout cas, le Tunisien, il y a un joueur, on a vu dans la presse, qui a dit que ouais, le Sénégal est passé par là. Non, moi je crois pas, honnêtement. Bon, il y en a qui disent que l'homme du match, dans le premier match du Sénégal, c'était le marabout du Sénégal. Non, ce n'était pas Diallo, non, c'est le marabout. C'est le marabout du Sénégal. Il sabote, c'est clair. Mais non, mais pas en la fait, réalité. oui, mais non. Mais je veux dire, en football, il y a beaucoup de facteurs. Et puis aussi, la forme du moment des joueurs, l'adversaire en place. Oui, mais aussi, il y a énormément aussi de croyances, de superstitions. Donc, il y en a qui croient peut-être que par exemple, on dit que c'est quoi, je crois que c'est Drogba ou... Là, je marque. Voilà. En tout cas, il y a des joueurs qui mettent le même crampon depuis des années. En tout cas, Fadiga, en 2002, il avait le même crampon Adidas. Il les a portés en championnat, il les a portés contre Sénégal-France, il les a portés. Ça lui porte bonheur. Ça peut porter bonheur. Et comme Adiasso, la dernière fois, il avait enlevé le numéro 10 de Adidas. Voilà. Et la nuit, hier, encore... Alors, on va voir maintenant la réalité sur le terrain. Les temps forts de ce match, le résumé petit format nous est proposé par Badou, Alioune Badra. Sassi, très belle passe pour Msekni. Regardez la frappe de Msekni, c'est un centre. C'est un centre pour Ekechi qui est dans l'axe. Et Mandi sans presque bouger le pied, sans presque... Eh bien, Mandi, en tous les cas, par ce geste, permet à ce ballon de finir au fond des filets. Et puis le penalty concédé par Goulam pour Sliti qui va tromper le gardien algérien, le remplaçant de Raïs blessé, qui va être pris à contre-pied. Il est parti du mauvais côté. Il avait bien ce penalty. Sliti. Guedioura pour le centre, Sofiane Ani, la frappe est belle, superbe frappe, mais l'Algérie qui marque ce but, eh bien c'est un but insuffisant pour aller chercher le match nul. L'Algérie ce soir est au bord de l'élimination. Alors, le Sénégal aussi a joué son match hier. Dans l'après-midi à 19h, les Lions ont gagné.
Mais là, on a demandé aux Sénégalais aussi leur avis. Ils ont pronostiqué sur le résultat. Ont-ils trouvé ou pas? On verra dans cet élément. Pour le match Sénégal-Zimbabwe, quel score vous pensez qu'il va avoir dans ce match-là? Bah, comme le dernier. Enfin, 3-0, peut-être. Sénégal moo 2-0. Sénégal mooy gagné 2-0. waaw. Sénégal yor na équipe bu baax yaakaar naa dina gagné Zimbabwe parce que dañoo am équipe bu baax. Sénégal. fii rek la koy gisee. fii rek. tey moom on va gagner moom li ñuy gagner on va gagner 2-0 moom xam naa ne moom 2 yi moom day leer moom. Sénégal rek mooy gagné Sénégal la ñuy wax noonu la ñu supporté ba pare mun nañ am 2-0 aussi. 2-0 loolu la ñu bëgg yàlla jàppale Lions yi tamit ñu supporté leen ñu gagné. Ce pronostic si match Sénégal-Zimbabwe. Bon actuellement gisoon naa ne dóor nañu Tunisie 2-0 yaakaar naa ko normalement war nañoo mën a dóor 3-0. ñi football suñuy jarbaat la suñuy rakk la suñuy doom lañ ñoom bu ñu indee bal bi ñun ñëpp ko bokk teraanga bi quand même moo tax ma bëgg yàlla indil ñu ko ak leneen lu ñu dugg it yàlla nañ ko yàlla toppatool defal ñu ci réew mi yëpp jàmm nag. amiin Amadou maa ngi lay jaajëfal waaye nag du RTS nag léegi RTS la ak RTS 2 waxal ma dégg. RTS 2 RTS 2. waaw RTS 2. mais Roman. kooku yàgg naa. Roman nee na yàgg na. yàgg naa RTS. yàgg na. Ah oui, c'est vrai. te expliqué nañu ba sonn on l'a expliqué c'est RTS2. Il tient toujours à son. C'est comme ceux qui savent pas dire téléphone portable, ils disent Alizé. Alizé. Il y en a qui disent toujours Alizé. Alizé, ouais. yow loo wax ba sax Alizé bi damay woote si Alizé bi. Voilà, le match du Sénégal, on a fait un tour à Dakar. On a fait à Benetali, Colobane, Bopp, La Corniche. On va voir l'élément de donc Sabassi Faye et Del Malik. Aliou Cissé nañu dugalal Moussa Sow Mame Biram yeewoo ci match Moussa Sow la. équipe bi baax nañ góorgóorlu rek kuñ teg remplaçant ku war a dugg na dugg ku war a toog jël résultat toog te ni ko soo waxee noonu la maanaam joueur bi nga xam ne gis na rek nañ ko teg buñu match bi demee bay waa jeex ñu génne éléments yu baax yi teg yeneen yi pour en cas pour beneen Croiser le fer, fait trembler la terre, fait trembler le but et leur péter les nerfs. Tu le fais pour nos pères, tu le fais pour nos mères, tu le fais pour le peuple, tu le fais pour les frères. Un rêve de voir, un rêve de voir. Pas impossible mais il suffit d'y croire, c'est pour la mémoire, écrivez l'histoire. Gagné pour aller, gagné jéggi jàll na nga si am fit loo ragal mu gagné coupe bi lañu soxla for the first time àlla loxo yi ñaan Sénégal ñaan Let us hope to bring the cup. Senegal can be the top and make us celebrate. No more violence, prepare with the lions and bring the victory. Gaynde la xiif, du lekk ñax, gote nasif, mooy li la Yàlla di ñaax, du gaaw a giif, du ay nax, gaynde la xiif, tey lañ lay saraxal nax.
premier ceasefire. Gagne di lel, gagne di jël. Marawaj gagne di sigil Sénégal. Marawaj gagne mooy bur bi du ragal. Marawaj gagne mooy copine sargal. Ay jële, 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 ay jële. Les fans di Diop di Ndoy di Ndiaye di Mbacké di Si di Laye. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax fi mu toll nii franchement kontaan nañu parce que ni gëj nañ koo gis xam nga Sénégal qualifié nii direct en plus on est la première équipe bu qualifié gul si CAN gi alhamdulilah yàlla kon ne ci kaw ci kanam ci lu baax. kontaan nañ trop 2002 moom lañ ko ci dund lii te yal nañu yàlla defal jàmm. victoire bi nag dañ ciy sant yàlla bu baax mais on l'a dédié à notre cher Jules François Bocandé. Tout le monde est derrière le Sénégal et même lors du match du Maroc, tout le monde était derrière le match du Maroc. Vive le Sénégal et vive le Maroc. yàlla nañu yàlla may 2-0 ba ñu jël coupe bi Sénégalais dañu noppi rek ñuy jeunes yi ba jël coupe bi. vraiment félicitations à nos Lions ils nous ont encore honorés félicitations. lii li ñu doon ñaan mooy victoire nag noo ko amee baax na victoire bu ñaaw ak bu dëng ci bokkee am victoire kese la ñu ngi ñaan yàlla nañu yàlla gën a may victoire xale yàlla na leen yàlla dooleel. Merci à l'équipe d'El Malik, André Tchomban et Sabassi Faye. Thierry Henry le disait, il n'y a pas de joli but. Le plus beau but, c'est celui qui a touché les filets. Est-ce que victoire am na bu rafet wala bu ñaaw? C'est vrai qu'au final li ñuy gis mooy li nekk ci panneau yi. mooy maanaam celui qui a gagné moom moo solo mais si biir match bi tamit je pense que jeu bu rafet bi. baax na ci waaw baax na ci bët baax na ci xol et puis tamit quand il y a de beaux gestes parce que faut pas qu'on oublie que le football c'est d'abord du spectacle. C'est d'abord voilà faut faire le spectacle. Donc vous expliquez comment si vous êtes technicien, vous jouez au football? Je joue au basket. Basketball donc mosoo joué football non. mos naa dugal benn but sama àdduna. te bal bi dafa dal sama tànk. Podle wala Podle la kii la woon école la woon. école maa ngi amoon ay 12-13 ans yooyu. Mais comment yooyu yàgg. Adja c'est comme ça le football aussi. Pour toi c'est vrai que le beau jeu compte mais le premier élément qu'on demande ku gagner. Après na suñu paree ñu ne. mais kan moo football match bi c'est ça. nan la match bi demee na la demee waaw le premier donc voilà moi point bi nga xamante ne jeu bu naa inspiré baax na ci mooy dafay dalal supporter bi. parce que des fois quand tu vois que sa équipe dañoo am tendance di perte balle bi même su dee dañoo gagner ou bien et que ñuy gis plus ballon bi ci sa camp ou équipe ñu adversaire bi ñu raté yu bëri donc ça c'est un peu inquiétant quoi. donc su dee ñu ngi jouer bu nice daal je pense que voilà day gën a rassurer supporter bi. parce que moi hier Guinée-Bissau ak Cameroun bi ñuy football par exemple. tout le match. 90% du jeu était dominé par la Guinée-Bissau. Mais ils ont été les Camerounais étaient plus réalistes parce que le réalisme mooy voilà le dernier geste. c'est voilà la dernière passe qui Guinée-Bissau moo njëkk a dugal. et tout le monde était inquiet mais comment ça se fait que le grand Cameroun soit dominé par la Guinée-Bissau. mais faut comprendre aussi que de nos jours il y a plus de grandes équipes. C'est ça. Il y a juste des joueurs réalistes parce que boo xoolee il y a des équipes par exemple comme le Gabon on se rend compte que il paraît qu'ils ont commencé à travailler ensemble il y a moins de 10 jours avant la CAN. Donc du coup il y a des équipes qui travaillent. Il y a des équipes et puis il y a des formations où on prend des joueurs un peu de gauche à droite pour qu'ils forment voilà un groupe collectif alors qu'une équipe
comme son nom l'indique, c'est de travailler collectivement. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour des individualités, mais c'est plutôt... Mais les individualités aussi sont importantes. Je suis d'accord. Parfois, il y a des individualités qui font la différence. Parfois, il y a juste un joueur, un excellent joueur, et tout le monde travaille pour lui. Donc, toute la construction du jeu va aboutir à ce que la balle lui arrive au pied pour qu'il puisse marquer. Panel d'experts, Roman. Il est bon, Roman. Mais Roman, il est là. Non, je sais. Non, je sais. La modestie, c'est pour c'est pour les faibles. Alors maintenant, nous, on va voir le match, le contenu, la production des Sénégalais hier face à l'équipe de Warriors du Zimbabwe. C'est montré très envieuse cette équipe du Sénégal. Alors on revoit ici, il part, Keita, Sadio, et voilà, je disais Sadio et Diao, c'est une association de malfaiteurs dans les défenses adverses. Justement, et apprécier le beau travail de Henri Sabé qui a fait d'un excellent... Et regardez-moi ce ballon rouge au fond. Ouais. Et voilà. Je lui donnerai volontiers le titre de... Bien joué, comme en basket. Henri Sabé, je lui donnerai volontiers le titre de... Voilà. Il a fait un très bon match aujourd'hui, très volontariste et très généreux dans l'effort. Alors qu'on a vu ici l'une des rares occasions de Zimbabwe. Effectivement, avec Billy Camon, Diallo était là, très vigilant. Dolman Roman, le duo Mané, Diao, Keita Baldé. Ça me rappelle un peu, effectivement, Fadiga. Et Elhadji Diouf ou Henri Camara. C'est exactement à peu près le même système de jeu. Et je profite de l'occasion pour féliciter franchement Aliou Cissé. Et je ne vous cache pas que j'étais un peu sceptique, franchement, à un moment quand on m'a dit que c'était Aliou Cissé le coach. Mais franchement, depuis qu'il est à la tête de l'équipe, bon, il montre le résultat. Franchement, des résultats très positifs. Respect. Alors, Adja, toi, tu as vécu comment le match du Sénégal super contente. Comme je t'ai dit tantôt, j'étais un peu stressée, mais bon, quand même, au final, j'étais là. J'ai eu un peu la tête qui faisait mal, mais à la maison, Sénégal, Sunugal, Lendam, les donc avec mes deux enfants à côté, nek ci kër gi di yuuxu di fecc tellement que j'étais heureuse. Et voilà, faire un clin d'œil à mon cousin. Xam nga démb barki démb sa cousin la woon, Abdoulaye Diallo. Aujourd'hui, c'est Aliou Cissé, donc ma ne bon, naa def rasta yi. Waa jàppale ko quoi, c'est mon cousin. Cissé, Aliou Cissé, Adja Cissé, donc xaaral ma génne rasta. Non, mais Roman xam naa yow dama faral Aliou Cissé rasta yi moo dama faral parce que ñoom ñoo bokk. Donc di leen féliciter daal, franchement, c'était que du bonheur. Mais Roman da nga amoon course wala amoo course yow? Sa course da nga ko si non, course bi c'est pour les grandes occasions. Non, match yi c'est des petits matchs. Yan match waaw dafa am on attend le quart de finale parce que quart mooy sunu cat. Caro yàlla mooy sunu cat. Donc dès que tu arrives là-bas rek tu commences vraiment à stresser. Mais en plus c'est vrai, il paraît que depuis 2006 Sénégal demul ba quart de finale. Ça fait plus de 10 ans. Depuis 2006 premier tour bi la ñu éliminé. Mais je pense que moi si je me comprendrais à faire, tu vois, on avait une grande équipe depuis 2002. Ensuite il fallait que la génération se renouvelle. Il fallait que l'équipe tourne. Parce que même les grandes équipes, que ce soit l'équipe du Brésil, que ce soit l'Allemagne, que ce soit le Portugal, que ce soit la France, que ce soit la Côte d'Ivoire, toutes ces grandes équipes-là, il y a... Non, Roman,